Lundi 5 mai 2025, il est 15h50. Le nouveau pape arrive prochainement. Les 133 cardinaux vont se réunir afin d'élire ce nouveau pape. Va-t-il y avoir la fumée blanche ou la fumée noire? Comme vous le savez, la fumée noire, c'est qu'il y a encore des oppositions. Et dans ce cas-là, il y a une continuité et une progression pour l'élection du nouveau pape. Si c'est la fumée blanche, eh ben là, il y a l'arrivée, l'annonciation du nouveau pape. On va regarder aujourd'hui ce qui apparaît dans les oracles, quels vont être les messages, quelles sont les significations essentielles spirituelles qui vont pouvoir être suggérées au sein même de la voyance. N'oubliez pas de vous abonner, vous avez l'icône à droite, de liker la vidéo pour le référencement, de laisser un commentaire et des suggestions de vidéos. On va regarder ensemble et on va essayer au mieux d'avoir des orientations qui soient le plus intelligibles possible. Ce nouveau pape aura certainement un rôle important au sein même de la spiritualité, de la politique, de la géopolitique, de l'économie. Il peut avoir aussi une mission qui soit plus importante que ce que l'on a connu antécédemment. On va regarder ça. Le nouveau pape arrive prochainement. Le conclave s'organise. Alors, on va faire déjà une coupe. On va voir un petit peu déjà le message de l'instant T, ce qui ressort par rapport à ce nouveau pape. Le conclave qui se prépare. Le nouveau pape arrive. On va nous donner... on nous donne en force en présence le bonheur avec le soleil. Donc, on voit bien que il y a bien ce conclave qui va se réaliser et pour moi qui va arriver prochainement jusqu'au bout des choses. Donc on va aller dans cette grande lignée et à côté la renommée avec Jupiter. Donc pour moi c'est quelqu'un déjà, ce nouveau pape, qui est déjà relativement connu dans le sens intellectuel, dans le sens ecclésiastique, dans le sens international, dans le sens intellectuel des choses. La renommée, on voit bien que c'est quelqu'un qui a une très forte instruction, qui a aussi un pouvoir de décision. Donc pour moi déjà, il y a une force en présence au niveau d'un pape qui est quand même assez incroyable. Avec le Soleil et Jupiter, écoutez, en tous les cas, pour l'instant, au vu de la coupe, ça s'annonce assez incroyable. Vous avez dans la carte du bonheur, vous avez quand même la couronne avec les orientations. Hein. On vous montre les orientations, donc on voit bien que les orientations sont à la fois spirituelles et ecclésiastiques, et à la fois, on va dire, plus matérielles, géopolitiques et économiques. Donc on voit que c'est quelqu'un qui se prépare, si vous voulez, aussi à cette assise. Donc il y a, on a l'impression que c'est déjà, il y a déjà quand même un peu comme une prédestinée, si vous voulez, à ce nouveau pape. Enfin, en tous les cas, ce que je perçois comme ça sur la coupe, le bonheur et la renommée, on peut en déduire quand même quelque chose d'assez incroyable, d'assez majestueux au niveau de sa personnalité en général, quoi. Hein. C'est sur le plan intellectuel, ça a l'air et spirituel, bien entendu. Hein. On équilibre les deux, surtout au sein même de cette papauté. Nous, ce que nous avons besoin, effectivement, ce sont des orientations qui soient équilibrées. Alors, on va rester sur un positionnement du nouveau pape qui arrive, ce fameux conclave, dont on ignore les grands secrets de cette élection, tous ces rituels qui sont préparés en amont afin de pouvoir élire ce conclave, à savoir qu'il faut quand même 2/3 des cardinaux pour qu'il puisse y avoir la fumée blanche. Donc 2/3, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Donc si on est sur du 80%, si vous voulez, sur les 66% sur les 133, ça fait 80 et quelques environ, je pense, cardinaux. Bon, on va voir ce que nous donnent les oracles sur ce nouveau pape, la papauté. On va voir ça un peu. Alors, le nouveau pape qui arrive, un nouveau pape, on va faire un alignement sur un plan horizontal, papauté. Voilà. Alors,
Le nouveau pape, en force, en présence, en action, qu'est-ce qu'on nous a donné aujourd'hui? La stérilité avec Saturne. Donc, la stérilité avec Saturne, ben, c'est ce qui s'est produit ces derniers temps. Bon, ben, évidemment, il y a eu le décès du pape. Donc là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le plan intermédiaire. Saturne, on voit bien que c'est l'attente. Vous voyez, c'est Chronos, c'est le temps. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de la stérilité. Donc, la stérilité, c'est vrai que quand on la voit en action comme ça, c'est que, alors, on ne sait pas tout, mais sur le plan de l'organisation, sur le plan de tous les cardinaux, tout ça, on voit que, bon, ben, il y a quand même du mouvement et je ressens quand même c'est pas des tensions, mais des, on va dire, peut-être un éventuel retard ou quelque chose comme ça. Bon, ça n'a pas une grande importance, mais on le voit bien. Donc la stérilité, c'est ce qui ressort. Hein. Alors il peut y avoir parce que comme il faut que tous les cardinaux soient réunis, il faut que il y a quand même tout un ensemble qui doit être en osmose. Il suffit d'une personne qui soit malade ou qui soit distante pour que les choses puissent être effectivement un peu retardées. La stérilité, c'est ça. Bon, je le dis, je le vois, on le perçoit comme ça. Rien de catastrophique en soi. Hein. Et ensuite, la fatalité évidemment, puisque suite au décès, là on nous parle du décès, la stérilité, la fatalité, évidemment, c'est par obligation qu'il y ait un nouveau pape qui puisse arriver, bien entendu. Ça fait partie de l'ordre chronologique. Et voilà, là on est dans le milieu. Hein. On est dans l'alignement du jeu, on est dans le cœur, on est dans le vortex. Donc là, on commence à nous parler. Là, autant qu'on était dans l'action un peu au-dessus du passé, donc évidemment, on nous signifie des choses. Et là, dans l'alignement, dans le cœur, dans le vortex central, alors là, évidemment, boum, la sagesse et en plus avec Jupiter. Jupiter qui est le carré, qui est l'ordre des choses aussi par les 4 points cardinaux. Donc on nous parle bien du nouveau pape. Donc moi je vois bien l'élection du nouveau pape qui arrive là, au milieu du jeu, dans le vortex, dans le cœur principal, dans l'alignement, dans le centre. Vous voyez? Donc on nous parle, ok. Donc on nous dit ensuite que par Mars, il peut y avoir, alors ça c'est un peu, si vous voulez, les enclaves de la voyance, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez la carte de l'accident par Mars, donc il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir un peu de mouvement, il peut y avoir un peu de... Alors, soit on va regarder, c'est soit après l'élection du pape, vous savez, il y a un peu de remous, il y a un peu d'opposition, mais en tous les cas, il y a quand même des tensions quand même hein, dans cette élection du nouveau pape. Pour moi, c'est pas complètement fluide, mais on voit bien, moi, ce qui me rassure, entre guillemets, c'est la partie, si vous voulez, du vortex cœur, où on voit quand même la couronne avec l'élection quand même du nouveau pape. Et quand même, là, il y a quand même des entraves. Il y a quand même des entraves. Bon, ensuite, la nouvelle. Alors, au vu de la stérilité comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir effectivement un certain retard suite à un problème certains cardinaux qui ont pas pu, si vous voulez, arriver à bon port, comme on dit. Hein. Parce que tous les cardinaux, si vous voulez, il y a des cardinaux qui viennent de l'autre bout du monde. Hein. C'est ça aussi hein, qui peut se produire. Je l'interpréterais un peu comme ça. Donc ça pourrait, on pourrait voir ça un peu dans le temps, un peu espacé. Alors et là, quand on voit là, c'est parce qu'en fait, on est sur du vol perte avec la nouvelle. Donc, pour moi, si vous voulez, effectivement, il y a quelque chose quand même qui s'entrave un petit peu, qui peut prendre un peu plus de recul dans le temps. On le voit bien. Ah, c'est assez intéressant. Alors, moi, je dirais que là, la stérilité avec la fatalité dans le passé, ben évidemment, on est dans l'action future maintenant pour élire ce nouveau pape, mais qu'il peut y avoir un certain retard, un certain recul, au vu même de ce que je perçois là dans l'alignement de droite, dans cette polarité-là. Bon, c'est pas ça qui va, si vous voulez, empêcher, si vous voulez, le nouveau pape ensuite d'être élu, mais il y a quand même quelque chose. Parce que j'en connais pas complètement les lois juridiques, mais si tous les cardinaux doivent être réunis au sein même de l'enceinte,
il est évident que s'il en manque 5, 6, ça peut pas le faire. Vous voyez, si je sais pas si une personne est malade ou un retard d'avion ou quelque chose, faut que tout soit quand même calé. Alors c'est possible effectivement on nous parle de cela. En tous les cas, moi je le vois plus un peu comme cela. Voilà. Et on va regarder maintenant, si vous voulez, au niveau du nouveau pape, en les recouvrant sur une deuxième ligne, qu'est-ce qu'on nous transmet comme message? Est-ce que ce nouveau pape arrive là rapidement? Qui est ce nouveau pape? Vous voyez, on va essayer d'avoir un peu d'informations. Le nouveau pape, on nous dit quand même qu'il y a des petites ambiguïtés quand même, vous voyez. Donc, on va voir, de toute façon, c'est prochainement là. Hein. Il me semble que ça démarre le 7. Hein. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est le 7. Hein. Alors, tout ne va pas se faire comme ça le 7, évidemment. Mais on est dans cette dimension. Alors, nous avions tout à l'heure la stérilité avec la passion, donc le cœur. Donc, on nous parle bien de Vénus, on parle bien de la spiritualité, de l'amour. Là, effectivement, il y a l'action de l'amour qui est en cours, mais on voit bien, quand c'est les flèches comme ça, il y a quand même des entraves, il y a quand même un peu bataille. Hein. Ça me fait penser un petit peu aux élections présidentielles, on va dire comme ça. Évidemment, il y a quand même une place à prendre. Donc, il n'y a pas que des amis là, hein. Il y a aussi des conflits internes. Hein. Il y a la fatalité à côté que nous avions l'héritage. Bon et voilà, on y arrive. Donc bien sûr, ça c'était évidemment la fatalité, donc le décès du pape, on l'a vu. L'héritage, alors là, c'est la plus grande des cartes, je dirais merveilleuses au sein même de cette vidéo. C'est tout le passé même de l'histoire ecclésiastique. Vous voyez, ça c'est très important l'héritage. C'est tout le contenu du passé qui doit être révélé au sein même de ce nouveau pape, c'est-à-dire la transmission pas que simplement du savoir spirituel, parce que ça, bien sûr, il y a un grand savoir au sein de la plupart des papes. J'ai pas dit qu'ils étaient tous bien. J'ai dit qu'ils sont sur le plan ecclésiastique, sur le plan de la religion, ils en connaissent quand même un rayon. Donc l'héritage, c'est la transmission. Vous savez, c'est un peu, ça fait penser un peu comme quelque chose de sacré qu'on transmet et qu'on doit continuer dans la lignée. Vous voyez, c'est ça qu'on nous donne. Donc c'est très important. Parce que là, au centre du jeu, la sagesse avec la paix, ben écoutez, en tous les cas, moi, ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, je vous le dis, c'est que le nouveau pape aura vraiment une personnalité positive, alors importante dans quel sens, parce que ça veut rien dire, mais dans l'équilibre à la fois spirituel et à la fois aura un grand rôle mondial. Moi, je perçois comme quelqu'un qui est, il y a la force de l'intelligence, de la connaissance, des langues étrangères, parce que quand vous voyez la paix comme ça avec la sagesse, c'est la couronne. On voit que c'est quelqu'un qui relativement, enfin, c'est pas relativement, qui est très instruit et qui va avoir un dialecte, qui va avoir une rhétorique qui va être complètement différente de ce que l'on a connu là ces derniers temps avec l'ancien pape. C'est clair. Donc c'est extrêmement favorable. Ce pape-là, il arrive au bon moment, au centre du jeu, sagesse et la paix. Écoutez, moi je vous annonce que il va y avoir chamboulement grâce quand même. C'est pas que simplement qu'il y a une seule personne sur Terre, mais vous savez, un pape comme ça, au vu même de la réception de l'héritage des ancêtres et de la sagesse et de la paix, donc on voit qu'il va être essentiellement amené à une rhétorique de paix pour l'équilibre, si vous voulez, de ce qui se produit à l'heure actuelle au sein même de toutes ces guerres. Donc c'est très favorable, c'est clair. Là, nous avions quand même des oppositions, soit au niveau des cardinaux, des problèmes qu'il y avait. La table, ok, d'accord. Bon, malgré effectivement l'éventuel retard que j'ai pu percevoir tout à l'heure, il y a quand même la table. La table avec, bien sûr, comme vous pouvez le voir, Vénus. Donc Vénus, c'est ce qui brille, c'est l'action en cours de bienveillance, c'est la lumière avec la table. Donc on voit bien que l'organisation, elle se fait et elle aboutit. Elle aboutit. On voit bien que ça c'est clair.
Quand vous avez, si vous voulez, une mise en place à faire d'une grande organisation, la table, ça représente toute la mise en place. Alors, ecclésiastiquement, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a un ordre des choses hein, sur le plan des rituels, bien entendu. Ça doit être quand même quelque chose d'assez majestueux hein, à voir. Peut-être qu'on en aura l'occasion, à travers les médias, de pouvoir voir comment ça se passe au conclave. Ça va être intéressant. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais à mon avis, ça doit être relativement intéressant de savoir un peu comment ça se passe d'ordre chronologique. Donc la table, nous avons la grande, nous avons les deux coupes et nous avons le grand vase comme ça qui est là pour recevoir, pour accueillir, voyez. Et qu'est-ce qu'on y met dans un vase? On y met de l'eau. On n'y met pas que du vin, on y met de l'eau. Bien sûr pour la bénédiction, pour la purification, pour l'abduction, évidemment, que l'on connaît, que ce soit pour les baptêmes ou autres. Mais là, il y a quand même une certaine magie quand même qui s'opère, hein. Voyez, c'est ça qui est intéressant. Et là, nous avions tout à l'heure, nous avions la nouvelle avec l'infortune. Et vous voyez, il y a quelque chose qui se passe au niveau de certains cardinaux. Alors, soit il y en a qui sont malades, il y a quelque chose il y a d'absence. Oui, ça, c'est un petit peu les aléas, si vous voulez, lorsqu'il y a effectivement une grande réunion comme ça, où il faut y réunir énormément de personnes à travers plusieurs pays. Il est évident que ça crée parfois des ambiguïtés. C'est vrai, je le vois quand même, je le vois, donc je le dis, et vol, perte de l'étoile de l'homme, bah écoutez, il y a quelque chose que je vais vous dire, que j'ai vu depuis tout à l'heure, mais que vous n'avez peut-être pas perçu. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des oppositions, je vous ai dit vol-perte, c'est un peu les intrusions, c'est un petit peu, si vous voulez, les personnes qui sont là mais qui n'ont rien à faire là, l'opportuniste, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'étoile de l'homme. Et là, on ne parle pas du plan ecclésiastique, là, sur l'étoile de l'homme. Donc, on voit quand même l'opportuniste de certains hommes politiques. Vous voyez, l'opportunisme de certains hommes politiques, l'opportunisme des personnes qui sont plus là. Ça me rappelle un peu c'était quel pape, Jean-Paul II, je crois à l'époque, il y avait tous les présidents américains. Et là, ça me fait penser quand même aussi un peu à cela, vous voyez, dans l'ordre des choses. Donc l'étoile de l'homme, moi je dirais que c'est par rapport au résident qui ressort et voilà, il n'est pas forcément le bienvenu en tous les cas. Bon, alors est-ce que c'est par rapport à son pouvoir? J'ai pas dit de décision, mais d'influence. Vous savez comment ça se passe, hein, il peut y avoir des influences qui ressortent, une certaine, on va dire, une certaine action portée vers le monde chrétien et puis de pouvoir pousser un petit peu de droite ou de gauche. Mais c'est plutôt ça qu'on voit. On voit bien que c'est d'ordre politique, hein, tout cela. Enfin, tout cela par rapport à, bien sûr, vol-perte, je parlais de l'opportunisme. Après, sur le plan du centre du jeu, on voit bien qu'à un moment donné, si vous voulez, au niveau des cardinaux, au niveau du maître du jeu, il y a quand même quelque chose qui est... D'ailleurs, je crois que dans le centre du maître du jeu, je crois que c'est un Irlandais, celui qui est, on va dire, le commandant, on va dire. Bon, c'est un nom particulier, celui qui est à la tête, si vous voulez, un petit peu de l'organisation et du commencement du conclave. Donc, vous voyez, c'est pas rien, hein, ça réunit quand même énormément, si vous voulez, d'origine à travers le monde et de courants, de puissance énergétique qui vont être, à mon avis, quelque chose. Ces énergies vont porter vers le haut, qu'on soit croyant ou pas. Il y a quand même, attention, il y a des personnes qui sont dans la sainteté, qui sont d'une foi assez extraordinaire, hein. Donc, alors ça nous donne pas, si vous voulez, on ne les a pas donné, si vous voulez. Alors, on nous a donné bien sûr de tout ce que je viens de vous exprimer, mais on nous a pas donné. Je vais regarder quelque chose. Hein. J'aimerais savoir si le nouveau pape est italien. Alors, apparemment, le nouveau pape a des origines italiennes. Est-ce que le nouveau pape a des origines plus africaines? Alors, on voit qu'il y a quand même dans tous ces candidats du nouveau pape, j'ai pas tous les nouveaux, je sais pas exactement tout.
tous les candidats entre guillemets. C'est pas comme dans une élection présidentielle où on connaît les noms. Là, c'est un peu plus complexe. Mais moi, je vois plus quand même une origine. Je posais la question quand même au niveau de est-ce que l'origine, parce que il faut savoir que on est dans un certain pays, mais après on peut vivre dans un autre pays. Mais voilà, c'est ça l'ambiguïté, quoi. En tous les cas, j'ai posé une question hein, sur le nouveau pape. Bon, pour moi, on me dit que c'est un pape blanc. Bon, en tous les cas, c'est ce qui ressort. Après, ça peut être bon, moi c'est ce qu'on m'a dit. Et j'ai posé la question pour vous répondre à ce que je fais. J'ai posé la question si le nouveau pape avait des origines italiennes. On m'a dit oui. Est-ce qu'il était blanc? On m'a dit oui. Est-ce que ceci, cela? Donc apparemment, il est déjà connu sur la scène. Hein. On va regarder avec les tablettes. On va regarder avec les tablettes. On va voir ce que les oracles en tablette nous donnent. Bon, pour moi, je dirais que honnêtement, pour moi, c'est pratiquement plié. Maintenant, évidemment, il faut que les deux tiers soient. Rien n'est complètement plié parce qu'il peut toujours y avoir des grandes surprises. Mais on connaît pas trop, si vous voulez, comment ça se passe dans cet environnement-là. C'est un environnement qui est impalpable pour nous, qui est non maîtrisable. On n'a pas trop d'informations médiatiques. Et puis à la limite, nous, ce qu'on veut savoir en voyant, c'est que voilà, est-ce que ce nouveau pape a apporté quelque chose? Et je vous ai répondu. Et on va regarder sur les 4 lames et on va après on reste là par rapport au nouveau pape. Mais pour moi, ça me paraît quand même assez fluide dans son intégralité. Alors, le nouveau pape. Le nouveau pape. Allez, le nouveau pape. C'est important, parce que c'est quand même un héritage ancestral quand même, l'histoire des papes quand même. Hein. La papauté. La papauté. Le nouveau pape. Le nouveau pape, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au nouveau pape? Allez, le nouveau pape. Le nouveau pape. Le nouveau pape. Le nouveau pape. C'est parti. Ça lève en haut. Voilà, on est parti. La première lame. Ben, évidemment, c'est logique. Roue de fortune. C'est la roue qui tourne. Donc, évidemment, on nous parle d'un mouvement, d'un changement. Vous voyez, tout simplement. Par contre, quand on voit le 10 comme ça, on peut avoir peut-être plus d'informations après sur le pape. Mais voilà, bon bah les choses sont en cours, les choses sont en train de se mettre en place. On voit que il va y avoir un nouveau pape. Hein. Je sais pas qui c'est qui a pu sortir, qu'il n'y aura pas de nouveau pape. Je sais pas, j'ai entendu parler de ça, je sais plus quand. Enfin bon, moi j'écoute pas si vous voulez, les dingueries. Mais en tous les cas, ça ressort avec la papesse. Ben voilà, tant qu'à faire. Bon, la papesse, ça nous signifie des choses qui sont très intéressantes parce que c'est la mère spirituelle. Le pape, lui, le pape, c'est l'action. Il envoie l'énergie féminine. Il envoie l'énergie à l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, elle reçoit et elle crée. Donc, on voit quand même que la papesse, qui est l'âme du monde, elle est très, très présente au sein même de ce conclave. Alors, je dirais que il faut prendre les messages comme quelque chose de divin, parce que la spiritualité, enfin le Dieu, on va dire Dieu, la divinité, est-ce qu'elle est féminine, est-ce qu'elle est masculine, est-ce qu'elle est des deux polarités, est-ce qu'il y a une composition de certains éléments qui est à la fois de création, de fusion, mais en tous les cas, il y a quelque chose au niveau féminin qui est très très présent. J'ai dit bien par rapport, si vous voulez, bien sûr, à la connexion divine avec ce conclave. Vous voyez, avec les deux colonnes comme ça et le texte sacré comme ça, on voit bien que là, il y a comme la protection d'en haut. L'élection se fait pas simplement que par rapport au monde grossier. Hein. Elle se fait par rapport à la divinité. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus sacré hein, qui ressort. Bon, et puis il peut y avoir, parce que c'est vrai que dans tout ce conclave de tous les cardinaux et tout ça, il n'y a pas de femmes. Hein. Moi, je connais pas grand-chose là-dedans, mais je ne crois pas qu'il y ait des femmes qui soient là. Donc, on nous présente bien, si vous voulez, quelque chose qui est d'ordre spirituel, qui est d'ordre de c'est l'âme divine en fait, c'est l'esprit divin la papesse. Je vous le dis. Hein. Et encore l'étoile, waouh, décidément,
Ah, il y a vous voyez, là, il y a l'étoile qui ressort. Vous avez la papesse, vous avez l'étoile, il y a la protection divine de ce nouveau pape qui arrive. Il est sur la lignée de l'héritage, comme j'ai dit tout à l'heure, prédestiné, si vous voulez, à cette fonction. Parce que c'est pas rien d'être pape. C'est pas rien d'être pape quand on fait bien son travail correctement. Et le résultat, le chariot, donc on voit bien que le nouveau pape qui arrive, c'est vraiment quelqu'un de solide, qui est armé, je parle armé intellectuellement, bien entendu, avec son cheval. Donc le cheval qui lui représente le mouvement, qui représente l'action, l'élégance, et bien sûr le bouclier. Donc ça, c'est le fait qu'il soit suffisamment protégé pour pouvoir mener à bien la bataille. Donc quand on parle de bataille, bien entendu, c'est tout ce qu'il y a comme mission. Parce que ce nouveau pape aura l'ordre de plusieurs missions. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à la paix, il y a la renommée, il y a aussi l'immigration, il y aura la géopolitique. Enfin, vous imaginez quand même l'influence que ce nouveau pape va avoir. Il aura, je le sais, une grande influence, et c'est ça qui va aussi un peu, je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos, il y a les dés des fois qui peuvent changer dans le temps. C'est pas rien, l'élection du pape, je vous dis, il y a l'intervention divine qui fait que entre les pays, ça change beaucoup de choses. Voyez, oui, bien sûr, bien entendu, hein, bien entendu. Donc, écoutez, pour moi, c'est clair et c'est net. C'est la grande puissance de ce nouveau pape qui arrive, et on va. Alors, ça n'aura rien à voir avec ce qu'on a connu ces derniers temps. Beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus, si vous voulez, d'intelligibilité, beaucoup plus d'actions concrètes, de déplacements internationaux, d'interventions réelles. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans la même chose, avec la grande protection divine, l'étoile et la papesse. C'est prédestiné. Il est prédestiné, ce nouveau pape. Voilà, aujourd'hui. Bon, bah, écoutez, il y a pas, vous voyez, comme quoi que dans les vidéos, on peut, je suis désolé, mais c'est vrai que quand on touche à la politique ou la géopolitique, ces derniers temps, il y avait rien de bon. Mais là, c'est favorable. Je vais vous transmettre le message du jour. On va prendre un nouvel oracle par rapport au message du jour. Ça me fait plaisir de vous tirer cette carte afin de vous envoyer une énergie qui puisse être la plus constructive pour vous dans votre vie. Parfois, on peut traverser des périodes difficiles, qu'elles soient affectives, professionnelles, familiales, personnelles aussi, en soi-même. Vous voyez? Donc, ça peut nous donner une orientation, une direction. La spiritualité, c'est l'orientation. C'est pour ça que le pape, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais il va avoir un rôle d'orientation. Vous voyez? Pas rien, hein? Et ça va orienter les personnes sur le bon chemin. Vous voyez? Si vous êtes un commandant et que vous envoyez votre compagnie sur le mauvais chemin, vous les orientez mal, ben ça se passe très mal, hein. Donc l'orientation, elle est et c'est comme un peu en navigation, quoi. Si vous savez pas vous orienter, vous partez à la dérive. Allez hop, ouh, je l'ai vue celle-ci, mais je voudrais la voir en dessous, elle est cachée. Allez hop, qu'est-ce qu'elle nous transmet dans les prochaines semaines? Ok, ça c'est parce qu'on était tellement branché avec le pape que on nous donne ce message-là. Alors, c'est très ecclésiastique, hein. Je ne sais pas si vous allez voir de loin, on voit un paysage qui est assez angélique, avec des anges en haut. On voit bien l'archange Gabriel. Donc, vous voyez, c'est ça. Dans les prochaines semaines. Alors, l'action portée de la divinité, elle arrive là dans les prochaines semaines. Il va y avoir un cours d'énergie, une énergie qui va être différente dans les prochaines semaines. Vous voyez? Donc le conclave, on y est dedans, mais on nous transmet cette énergie à travers cette carte. Énergie nouvelle, constructive et positive, cette énergie, elle est universelle, collective, mais on peut la recevoir, l'accueillir, la recevoir, pour pouvoir devenir et s'orienter. Mais vous le sentirez à un moment donné quand le pape va pouvoir, dans ses premières élocutions, etc., c'est à partir de là que les énergies vont monter en fréquence. On en reparlera, vous pouvez m'envoyer des commentaires au moment à laquelle je vous dirai que vous pouvez œuvrer. Il y a des périodes. Il y a des périodes. Voilà. Dans les prochaines semaines. Donc ça va mettre un peu de temps, à mon avis, peut-être avant qu'il puisse faire ses premières
ses locutions. Bon, je parle pas de la première élocution lorsqu'il va être élu, mais après, lorsqu'il va y avoir effectivement toutes ces manifestations, comme je vous l'ai dit, positives. Voilà. Bon, en tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important. De liker la vidéo, de partager la vidéo, laisser des commentaires. D'accord? Ok, merci. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.